Une seule rencontre cette nuit en NBA, je vais vous partager dans cette émission mes analyses, mes conseils et mes pronostics, juste après l'intro. Alors une seule rencontre aujourd'hui, bienvenue à tous, entre les Wolves de Minnesota et Memphis de Grizzlies. On va voir est-ce que on va avoir un Game 7 dans cette série, ou est-ce que les Grizz vont se qualifier pour le prochain tour. Dans cette émission, plusieurs parties, vous le savez, les résultats des pronostics et des matchs de l'émission précédente, les analyses et les pronostics du jour, sur les matchs du jour, et normalement une troisième partie en performance joueur, mais aujourd'hui il n'y a rien qui m'intéressait, donc il n'y aura pas cette partie-là. Si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites, je vous invite à faire 4 choses pour soutenir la chaîne et soutenir le travail. 1. Vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, liker l'émission aussi, ça aide à référencer la chaîne YouTube. Laissez-moi en commentaire vos pronostics pour qu'on puisse débattre et partager vos analyses. Et si jamais cette émission peut aider un de vos amis par ailleurs, n'hésitez pas à partager le lien de la chaîne YouTube et de la vidéo. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ces 4 étapes. Ça permet de soutenir la chaîne et de me motiver à continuer à faire ces vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis expert en paris sportifs, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et principalement sur les handicaps qui sont ma spécialité. Depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion et j'ai fondé basket-pronostic.com que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, où vous pouvez retrouver l'ensemble des pronostics que je mise personnellement ainsi que les différentes formations si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs. Si la législation dans votre pays vous le permet, je vous invite à ouvrir un compte sur PS3838 via le broker le plus fiable au monde, Asian Connect. Ça va vous permettre d'accéder à de meilleures cotes, d'augmenter vos gains sans augmenter vos mises, et c'est le bookmaker des parieurs professionnels puisque c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Si vous voulez un compte, c'est très simple, dans les commentaires épinglés je vous mets un formulaire à remplir, ça prend quelques secondes, ainsi qu'un tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes pas à pas ensemble, et je vous explique comment avoir votre compte. Dans le pire des cas, en plus Asian Connect qui est très très professionnel, va vous contacter sur WhatsApp pour vous accompagner en français si besoin. Donc ne soyez pas surpris si vous recevez un petit message d'un numéro un peu bizarre sur WhatsApp en français. C'est eux qui vous contactent pour vous guider pas à pas. 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. C'est une formation totalement gratuite dont déjà plus de 1500 parieurs sont inscrits. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie. Ça peut vous inspirer aussi sur les autres sports, pas uniquement pour la NBA. La formation est axée sur la NBA, mais vous pouvez l'adapter dans votre sport de prédilection. Je vous explique mes outils, les sites que j'utilise, etc. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours, donc vérifiez bien vos spams. Si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous voulez ne louper aucun contenu de mon activité, des contenus exclusifs, des conseils, des notes audio, des différents paris long terme, des différents sondages, etc. Ne rien louper de notre activité, je vous invite à rejoindre 2800 parieurs sur Telegram, sur le channel. Le lien est dans la description. Allez, faisons un petit tour sur les résultats de la dernière émission. Toronto face à Philadelphie. Les Sixers se sont qualifiés. On avait conseillé les Sixers à 1,909. Ça passe comme papa dans maman. 132-97 pour Philly. Bravo Raptors de ne rien avoir lâché et d'avoir réussi à faire douter cette équipe des Sixers.
Warriors. On avait conseillé le over 214,5 points. On s'est régalé avec ce petit over dans cette série entre les Suns de Phoenix et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Donc ça passe, les Suns se sont qualifiés pour la suite. Et enfin, le dernier conseil qu'on avait partagé, c'était Utah -1 à 909. Le Jazz qui perd 98 à 96. On manque un peu de réussite sur ce coup-là, puisque le Jazz a mené, je crois, de 15 points dans cette rencontre. Troisième quart-temps atroce de la part de l'équipe de Schneider pour se faire remonter par Dallas. En plus, on a Bogdanovic. Je vous invite à aller voir aller voir les images. Bogdanovic est tout seul à 3 points pour faire gagner le Jazz, mais rate, ce qui aurait permis d'être remboursé en cas de panier de la part de Bogdanovic. En tout cas, soirée bénéfice si vous avez joué ces différents pronostics en simple évidemment et en mise fixe. Allez, on va partir sur les analyses du jour. Alors je vais vous partager mes analyses, mes conseils, mes préférences sur les différents matchs pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Sachez que si vous voulez suivre les pronostics dont je mise personnellement, eh bien vous pouvez rejoindre le club privé, le lien est dans la description. Je risque de mettre en place d'ailleurs pour le club, pour ceux qui veulent tester, eh bien 3 jours à 1 euro, hein, donc soyez attentifs. Notamment rejoignez le Telegram comme je vous l'ai dit, ou dès que je vais mettre en place cela, eh bien vous serez au courant et vous pourrez suivre les pronostics que je mise personnellement. Gérez bien vos mises, c'est très important. Le money management, misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, ça vous évitera du stress, de l'énervement, de vous mettre en danger, etc. C'est important de bien gérer votre argent, hein, pour que le pari sportif devienne eh bien quelque chose d'agréable et pas un enfer comme ça peut l'être pour certains malheureusement, qui tombent sur des chaînes YouTube un peu on va dire borderline et qui font véhiculer des fausses croyances. Heureusement il y a beaucoup de gens qui font du bon taf dans les paris sportifs, notamment sur YouTube, et qui donnent un bon discours, mais soyez vraiment rigoureux dans votre money management, misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. Allez, let's go, on y va sur la rencontre du jour entre les Grizzlies et Minnesota, avec un match qui s'annonce encore très serré entre les deux équipes, avec un score potentiel 116 à 114 en faveur des Grizzlies. La probabilité de PS 38-38 est de 53,70% de probabilité en faveur des Grizzlies. Je pense qu'on est plutôt ok, on est plutôt d'accord, hein, que ce soit PS 38-38 ou mes analyses, la détermination de mes handicaps, du cut team, etc. Tout ça. Pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre à part la regarder avec un bon petit café, si vous voulez de café, si une bonne petite bière, etc. Pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans ce match-là. Il y a pas de value, quel que soit le type de bet. C'est un match à regarder principalement, un match qui peut partir dans tous les sens. On a vu quand même que les Grizzlies s'en sortent très très bien dans cette série en menant 3-2. Franchement, il y a 3-1 pour les Wolves, c'est exactement pareil, ou 3-2 pour les Wolves. On n'oublie pas que il y a 1-1, je crois, hein. Si c'est bien ça, il y a 1-1 pour Memphis, non, dans la série entre Memphis et Minnesota, et match à Minnesota, il y a plus 27 pour Minnesota, plus 27, ils peuvent mener 2-1, et ils prennent un comeback de l'histoire, un des plus gros comebacks de l'histoire par Memphis, qui fait que Memphis prend l'avantage à 2-1, derrière Minnesota se égalise à 2-2, et là, le dernier match, Minnesota est devant quasiment tout le match. Erreur de jeunesse et ils perdent cette rencontre. C'est terrible, mais Memphis s'en sort très très bien. Très très bien. Moi, j'adore cette équipe, elle régale, etc. Ça fait depuis quelques mois, par contre, je dis qu'elle est en sur-régime et qu'elle a énormément de réussite. Je pense que Memphis est sur une variance positive si on doit comparer le sport avec du betting. Là, Memphis, cette année, c'est de la variance positive de dingo parce que ils ont tout qui sort dans leur faveur. Alors, ils le provoquent, mais il y a quand même beaucoup de chance dans tout ça. Memphis se fait éliminer au premier tour par Minnesota, ça aurait même pas été un scandale. Donc au vu de la série, hein, dans une dimension parallèle, je pense qu'on peut avoir 2-1, 3-1 et on peut même avoir un 4-1 Minnesota clairement. Hein. Si le deuxième match il n'y a pas comeback,
ça fait du 2-1 pour Minnesota. Derrière, on prend la victoire de Minnesota, ça fait 3-1. Et là, il n'y a pas, non plus les 2 dernières minutes mal gérées de Minnesota, ça fait 4-1 pour les Wolves. Hein. Donc... Bon, franchement, faut pas voir Memphis trop beau non plus. Je pense que ça sortira dès le prochain tour. Je ne pense pas que l'année prochaine ils feront la même saison, ils seront attendus. Et voilà. Donc c'est pas du hating Memphis, c'est juste la réalité des choses. Cette équipe n'est pas une équipe qui va aller chercher le titre. Elle n'est pas construite pour aller chercher le titre. Ils font une très très belle saison, là, au-delà des attentes. Pour moi, c'est de la variance positive. Donc un beau no-bet dans cette rencontre pour moi. Par contre, c'est un régal à regarder. Parce que Ja Morant il fait des trucs de ouf, Anthony Edwards aussi qui fait des trucs de dingo, donc ça va être excellent, il va y avoir de l'attention, ça va être cool, on peut peut-être avoir un Game 7, ça serait vachement bien un petit Game 7 dans cette série, je pense que ça peut, plus ça trash talk, bref, ça régale cette petite série en tout cas pour moi, mais rien à faire sur cette rencontre, donc dites-moi en commentaire si vous avez quelque chose vous dans cette rencontre, ce game 6 entre Memphis et Minnesota. Passons sur les résultats des performances joueurs de la nuit dernière. On manque un peu de réussite puisque Donovan Mitchell termine à 2 paniers à 3 points après 8 tentatives. Donc voilà, un petit 3 points et ça passait. Pareil, Bridges, under 16,5 points. On pensait que le retour de Booker allait faire que il allait avoir moins de ballons, moins de tirs. Finalement, c'est Booker qui a fait un petit match à 11 points et il termine à 18 points, notre ami Bridges. Donc on échoue à pas grand-chose, à un panier aussi près. Donc on manque de réussite sur ces 2 bêtes-là. Et puis James Harden qui s'est sorti les doigts et qui fait un over 20,5 points. Donc voilà pour les performances joueurs. Pas de performance joueurs aujourd'hui dans cette émission puisqu'il n'y avait absolument rien qui était intéressant pour ma part. Voilà, si vous voulez suivre l'ensemble des pronostics, rendez-vous sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description pour rejoindre le club. Vous pourrez suivre pas uniquement les pronos sur les matchs NBA, mais aussi sur d'autres championnats à travers le monde, unique en France, donc n'hésitez pas à tester le club. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, moi-même, je vous donne rendez-vous sur Discord. Déjà plus de 4000 par ailleurs sur le Discord. Vous pouvez échanger sur les différents salons de foot, de basket, de tennis, partager vos analyses, vos pronostics. Il y a des challenges, des conseils, des tutos, des membres qui peuvent vous accompagner. N'hésitez pas à poser vos questions pour progresser. Évidemment, lisez les règles avant. Ne débarquez pas à demander des combinés, etc. C'est pas du tout l'ambiance. C'est pas du tout l'objectif du Discord. Je pense qu'il y a énormément de plateformes, de groupes, si vous voulez gambler, vous voulez vous amuser, là on essaie de créer un endroit où les gens souhaitent progresser, les gens prennent le pari sportif comme un investissement et voilà, donc merci à tous pour votre attention, je vous dis bonne chance pour vos pronostics et puis moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission, ciao ciao.